Salut, bienvenue à toi sur cette vidéo. Je te partage avec plaisir les énergies du jour. Pas de sujet en particulier, donc je vais me laisser porter par les cartes, la guidance. Et c'est parti pour un petit moment. Il y a de l'hésitation, je pense, dans ce tirage. Je vais prendre déjà 3 cartes. Oh. Il y a la rapidité, quand même. Ok. On dirait qu'il y a une personne très bienveillante, en tout cas qui est très bonne conseillère, probablement, autour de toi. Voilà, c'est étonnant que je vois ça dans les cartes, mais là, c'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un qui a du savoir, c'est pas forcément quelqu'un d'âgé, mais c'est quelqu'un qui a du savoir, c'est quelqu'un qui saura poser les choses, c'est quelqu'un qui va bien conseiller, c'est pas nécessairement quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui, dans son comportement, dans ses agissements, va avoir la bonne réponse ou la bonne suggestion. Je sais pas pourquoi il y a une hésitation, mais en tout cas il y a probablement une patience à avoir. Il y a un élément qui arrive vite et en même temps il y a besoin de patienter. Donc c'est comme si soit tu fais la demande à quelqu'un de te conseiller, clairement un ami, un proche, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut vraiment te guider. Je sais pas, il y a cette idée-là dans ce tirage. Donc, est-ce que tu as justement eu une nouvelle qui te questionne et en même temps on te dit pose-toi, attends, la récolte va arriver, il y a peut-être un bout qui te manque. Voilà, je sais pas, je vais voir. Parce que le 10 de Pentacle, il m'intrigue quand même là. Oui, c'est la maîtrise. Cette personne, ah j'adore ce tirage. Cette personne, elle est très importante dans ton cheminement intellectuel, cognitif actuel, même peut-être par rapport à tes sentiments, tes émotions. Elle t'aide à te canaliser. Voilà. Pour justement pas être dans l'impulsion de quelque chose, même si par exemple tu as un débordement émotionnel et voilà, il y a quelque chose de super attrayant qui arrive, elle te dit tu vas prendre conseil, mais elle te canalise et tu sais que cette personne te canalise. Donc c'est peut-être un parent, je sais pas, c'est possible que ce soit la famille, ou alors c'est vraiment une personne proche en qui tu fais confiance. Donc oui, il y a cette formule dans ce tirage d'un très bon conseiller ou d'une très bonne conseillère pour pouvoir te permettre de récolter ce qu'il faut, d'attendre un peu, de patienter et d'avoir la sagesse de patienter. Je vais... Alors attends, je réfléchis. Je vais voir sur le 8 de bâton quand même. Alors clairement, ça peut être vraiment une super proposition qu'on te fait. Donc une belle proposition par exemple financière, tu vois, proposition d'appartement, voilà, je sais pas, vente, achat d'appartement, enfin ça peut être vraiment en lien avec les investissements ou entreprise d'ailleurs, ça peut être du travail, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi d'autres choix en lien avec quelque chose que tu as demandé qui arrive à toi ou alors simplement une proposition qui t'est faite. Et là, c'est vraiment une belle proposition. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte d'impulsion interne, un débordement peut-être émotionnel. Tu dis, ah ouais, c'est un truc à ne pas manquer. Mais quand même, le conseil n'est pas nécessairement d'accepter de suite. Oui, c'est de la collaboration. Il y a un truc en lien avec les collaborations. Cette personne, elle veut te donner, elle veut qu'il y ait cet échange, mais elle veut vraiment te donner une possibilité, t'offrir une possibilité. Mais je comprends pas
totalement le 8 d'épée. J'aimerais bien clarifier le 8 d'épée. On dirait que cette personne a beaucoup réfléchi. Donc c'est peut-être que, par exemple, au niveau du travail, c'est peut-être une personne qui a vraiment étudié ton savoir-être, ton savoir-faire, etc. Un supérieur hiérarchique. Et s'est beaucoup questionné sur les opportunités qu'elle allait te donner, en fait. Et j'ai quand même le sentiment qu'elle est en train de s'apercevoir elle est en train de s'apercevoir que finalement, non pas elle t'a fait du tort, mais on dirait qu'elle veut réparer quelque chose. Parce qu'elle a beaucoup réfléchi. On dirait qu'elle s'aperçoit que c'est comme si elle enlevait un voile sur les yeux. Elle vient de voir quelque chose par rapport à toi, enfin de détecter quelque chose par rapport à toi, qu'elle n'avait pas vu avant. Donc, je te dis, ça peut être vraiment dans n'importe quoi, où cette personne ouvre les yeux elle-même sur une situation financière, où elle se dit, bah là, non, il faut vraiment que je propose ça parce que je veux me débarrasser, par exemple, d'un bien ou d'une entreprise, c'est terminé pour moi. Enfin, en tout cas, il y a une opportunité en lien avec, comme je te l'ai dit, et tu vois, il y a une nouvelle aventure. Donc c'est pour ça que tu demandes conseil, parce que c'est vraiment important. En fait, là, il y a une opportunité qui arrive à toi, mais voilà, elle arrive vite. Donc je ne sais pas, c'est incessamment sous peu. Ça va te faire très plaisir, mais c'est questionnant. Et toi, tu as la bonne démarche d'aller prendre conseil auprès d'une personne sage qui va canaliser, qui va te permettre de canaliser quelque chose en lien avec ce renouveau. Et je pense que elle va te permettre de ne pas prendre un trop gros risque en allant trop vite, mais en prenant un risque quand même. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La foi. Je vais mettre ça ici. Clarté d'esprit, de cœur. Visualiser. Donc c'est quelque chose que tu as vraiment espéré. Je pense que c'est pour ça que tu es tout feu tout flamme par rapport à ça. C'est que je pense que cette opportunité vient à toi parce que c'est ton esprit qui l'a généré. C'est toi qui l'a généré avec tes actions, par ton comportement, par tes paroles. Tu as gardé foi. Donc c'est quelque chose que tu attends véritablement. C'est vraiment une super opportunité. Donc avec la clarté d'esprit et de cœur, ça veut dire que tu es quand même dans un mode assez aligné, mais avec besoin quand même d'être rassuré et canalisé pour... c'est une question de temps. Comment tu réponds, à quoi tu réponds, comment tu envisages les choses. Mais cette opportunité, elle est créée de toutes pièces. C'est vraiment ton intériorité, c'est ta volonté d'avoir créé cette nouvelle expérience, cette nouvelle envie. On dirait que tu as modifié ta réalité. Voilà, l'intelligence. Tu vois, l'intelligence ressort. Donc, pour moi, c'est peut-être aussi, tu as fait une formation auquel, tu vois, tu t'es dit à la base, oh, mais ça va être incroyable, si je réussis ça, ça va être un truc complètement fou. Et en fait, tu t'es lancé, par exemple, dans une formation, des études, tu as repris des études, et tu te rends compte que bah, c'est vraiment fait pour toi, c'était vraiment ton rêve, et tu arrives au bout de quelque chose, et il y a un renouveau derrière, il y a un nouveau cycle, c'est-à-dire c'est l'après. C'est un exemple, hein. Mais là, pour moi, il y a quelqu'un qui a vraiment étudié son sujet, qui a vraiment eu envie d'aller plus loin et d'apprendre, d'aller vraiment à la recherche d'informations par rapport à ce qui vient à toi, par rapport à cette opportunité. Bon, ça peut être aussi un bilan de compétences, une recherche d'un job en particulier, tu vois, d'un métier en particulier. T'as fait tes trucs. Ouais, ou par rapport à un projet personnel matériel. Donc là, ça peut toucher effectivement toutes les personnalités, toutes les
particularité, ça touche pas à une personne en particulier. Là, je parle aux femmes et aux hommes. Hein. Franchement, c'est presque pas comme si tu y croyais pas, mais c'est pour ça que ça te donne justement ce débordement émotionnel. C'est parce que, je te dis, c'était tellement trop gros pour toi, tu l'as imaginé, tu l'as manifesté, tu l'as créé, tu l'as co-créé avec l'univers, mais c'est comme s'il y avait un frein. Alors je ne sais pas, je ne connais pas ta situation personnelle évidemment, mais c'est comme s'il y avait un frein, mais tu as eu la bonne démarche. On dirait que tu es quelqu'un qui a bien suivi son intuition, qui a démarché peut-être, qui a été voir les bonnes personnes, qui a peut-être exclu ce qu'il fallait exclure. En tout cas, tu as bossé ton sujet, tu as été loin dans ton sujet, et je crois que ça paye véritablement. Et tu vois, il y a la table, donc tu vas le fêter. Pour moi, il y a vraiment une belle opportunité qui arrive à toi, et ça va être vraiment fêté, honoré, enfin, tu vas être vraiment en joie, je pense. Parce que c'est un souhait profond. Là, c'est un chouette tirage. Alors, quoi d'autre? Un problème personnel va se résoudre. Ok, mais on est quand même sur les émotions. Méditer et contempler. Tu vois, il y a quand même le scorpion et le poisson. Quand même des signes d'eau. Et on a le capricorne. La fin d'un cycle difficile approche. Je pense que ça doit boucler un chapitre, cette opportunité. Ça boucle un chapitre de ta vie. Une ancienne version de toi. Enfin, en tout cas, une expérience. Et ça se clôture grâce à ça. C'est vraiment génial. C'est superbe. Je vais prendre le tarot de nouveau. On va voir si on a d'autres infos. Le hiérophant, toujours le conseiller. Ou alors tu as été très très bien conseillé. Tu as été super le choix. Là, je vois plutôt comme le choix. Ok. Bon, ça peut vraiment parler aussi par exemple, d'un divorce là, dans ce cas-là, et tu obtiens gain de cause. Tout ce que tu as demandé, tu l'obtiens, voire même plus. Je sais pas, il y a vraiment un lien avec le fait d'avoir fait les meilleurs choix par rapport à cette situation. Donc, encore une fois, ça reste matériel, mais c'est issu d'une expérience probablement assez douloureuse. Tu as été très très bien conseillé, tu as vraiment pris les meilleurs conseillers, tu continues à te faire conseiller. Par exemple, là, ton conseiller du départ dont je te parlais, ça peut être la famille, mais ça peut être un conseiller extérieur. Et ils t'ont très très bien guidé. Cette personne t'a très très bien guidé dans ta démarche. Bon, c'est vraiment, ça peut nous parler d'une histoire, par exemple, d'infidélité. Ça peut nous parler vraiment de trahison, de forte trahison dans le couple. Qui t'amène vraiment à prendre un autre chemin. C'est là la fin de cycle. Et tu vois, tu refais des études, je sais pas, tu as eu des enfants, tu te dis, bah voilà, c'est bon, j'ai eu mes enfants, mon ex-conjoint est parti avec une autre, maintenant moi je veux réaliser mon rêve, c'est de reprendre mes études. Et voilà, tu reprends tes études, tu obtiens ton diplôme, et là, bim, une opportunité professionnelle à laquelle tu n'aurais pas du tout pensé. Enfin, vraiment, pour moi, il y a une opportunité qui clôture un passé. Voilà, et tu t'affirmes. Ça clôture quelque chose d'énorme. Ouais, on peut nous parler vraiment même d'une double opportunité, je dirais. Parce que vraiment, je pense à une opportunité financière ou à une formation. Et dans cette nouvelle opportunité, en tout cas ce que tu as cherché en amont, donc la pré-opportunité, tu as bénéficié aussi de conseils et aussi probablement de bienveillance, tu vois. Des gens vraiment qui ont été sensibles à ta démarche, qui ont été sensibles à toi, qui t'ont probablement aussi guidé vers la meilleure chose. Ils ont relevé le meilleur de toi. Tu as su vraiment au bon moment aller là où c'était nécessaire et t'as pas été dans l'ego, t'as pas été dans la fierté. T'as tout de suite compris
qu'il fallait ranger son ego et se dire bon bah là j'ai vraiment besoin d'aide, mais par contre après voilà je vais pouvoir être beaucoup plus abondant ou abondante et je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc c'est humble de ta part et c'est intelligent du coup. Voilà, je vais en prendre une comme ceci. Lâcher prise, tu vois. Donc là, tu es à la fin, l'opportunité clôture vraiment cette période. Et maintenant, c'est je souffle. Et tu souffles en lien, je pense, avec quelque chose qui t'a mis vraiment possiblement dans le rouge. Donc trahison liée à une situation maritale ou voilà, pas forcément maritale, mais en tout cas, voilà, une grosse, vraiment déconfiture entre guillemets. Tu as lâché prise là-dessus et ça, cette opportunité va vraiment complètement te permettre de lâcher prise. C'est très beau. Tu vois, ego. J'adore. Bon, tu as compris de toute façon, voilà. Tu as compris que ton système auparavant, peut-être de ta manière de faire ne fonctionnait pas et tu te bloquais d'un mensonge. Les mensonges à soi-même se répétaient, donc tu limitais finalement ton champ des possibles. Donc c'est pour ça que je te dis, tu as été intelligent de prendre conseil et tu vois, et je pense que la mauvaise foi, elle vient pas forcément de toi, la responsabilité est à soi de nos agissements, mais bon après voilà, chacun a sa responsabilité, on n'est pas seul responsable de tout, hein. Et là je pense que tu as eu affaire quand même auparavant à un gros cycle qui nécessitait vraiment d'avoir cette compréhension de qui te trahissait. Alors encore une fois, hein, ça dépend de ta situation et qu'est-ce qui te limitait justement dans ce que tu voulais véritablement faire. Donc ah, il y a la fratrie. Donc là, ça peut être aussi les héritages, etc. Ça peut, voilà. C'est pour ça que, ouais, ça peut concerner la famille, ça peut être des questions d'héritage, ça peut être des questions de couple, ça peut être des questions d'investissement, d'entrepreneuriat, d'entreprise. Vraiment, c'est assez large, hein. Ça touche vraiment à beaucoup de domaines. Allez, dernière de chez dernière. Parce que j'aime ça. Alors. Des ajustements sont nécessaires et c'est le début de tirage. Donc il n'y a pas grand chose et je pense que tu sors, voilà, tu sors de quelque chose, mais vraiment là c'est très profitable, c'est un très très bon tirage et tu as su écouter, tu as su vraiment faire la part des choses et aller, voilà, aller chercher conseil auprès des bonnes personnes. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci, à très vite.